Ok, et yo la famille, c'est Baponga, l'animal, le carnivore, monsieur K par K, monsieur 100%. Là, on sort de Mindoubé, on ne sort pas, on y va parce qu'aujourd'hui, le mec qu'on follow, c'est moi, me, myself and I. Donc, beaucoup de grandes histoires, de petites anecdotes, tout ce qui a fait l'homme, le mythe, l'icône, la personne que je suis. On reste connecté et on me suit. Go! L'animal sort de sa cage, suivons-le dans la savane. Devant moi un micro, dans mon rêve j'ai mon père à mes côtés, écoutez donc c'est ok, dans la salle un écho, devant moi c'est la famille. On dit quoi les gars, on dit quoi? Tranquille. Ça fait un bail, comment ça tu vas? ça fait un bail, ça va? Merci. J'ai J'ai vu que le quartier a changé. L'OPT, le grand garage, la cité, ça a changé. C'est plus la même chose. Les moments, ce sont les moments qui nous ont vu grandir. On est fiers de voir un produit de Mindoubé sortir. Parce qu'on dit souvent de Mindoubé sort n'importe quoi, mais voici Franck Baponga. Mais aujourd'hui, quand on voit Franck Baponga, on est content. Parce qu'on n'imaginait pas au niveau où il est là. On a des sons qui donnent depuis Raboun. Raboun, oui, Raboun. Ah oui, il était même avec Eben. Ça produit. Et là, maintenant, aujourd'hui, il est maintenant dans. Il est individuel et ça produit toujours. Donc, on est vraiment fiers de voir le frangin. Il vient nous montrer que les gars, je ne vous ai pas oublié malgré la distance, c'est toujours le terroir. C'est vraiment chaud, c'est cool. On dit quoi? Comment ça va? Ça va bien? On est vite de se toucher. Je dois te suivre, non? Ouais, on y va. quand la vie en veut à elle, eux ils m'en veulent à la mort, sans toi elle n'est pas belle, est-ce qu'on sort, prêtez le score, sans toi mon fort, ici rien n'est hors, please give me some more, je me demande où es-tu ange, rien n'est beau, plus rien ne change, dans mes souvenirs, je n'ai pas ton visage, quel que soit le songe ou le mirage, je perds la raison, je perds. Bonjour madame. Bonjour. Fatih n'est plus ici, hein? Qui? Fatih. Non. Fatih n'est plus ici, hein? Non, ici c'est vendu. Oui. Moi je suis Franck, je suis né ici. Donc Raboun a vécu là, tous les Raboun entièrement, on a vécu là, on louait là. Oui. On payait ça chaque trimestre, on paye la maison chaque trimestre, un prix, voilà. Et la magie c'est qu'avec l'argent qu'on donnait à ma mère, elle a construit la maison du devant là. D'accord. Et quand c'est fini, elle m'a dit, regarde, ça c'est l'argent de la musique, ça c'est l'argent de... Ça c'est l'argent de la musique qui a fait ça, tu vois. Donc ma mère avait fait louer le terrain à un garagiste. Et donc cet espace nous servait de scène en fait. Pas de scène pour faire de la musique, mais l'espace nous servait pour faire des simulations. Donc faire comme si on était sur scène. Et donc Negratitude est né là. Mon label de production, c'est ici qu'on répétait Koba, Zoma, Caprim, Divasa. Divasa on répétait là. On répétait tous là. Et Divasa, pour la petite histoire, Divasa aussi habitait là. Ok. C'est ici que je fais la connaissance de Divasa. Quand la famille BM est partie, c'est Divasa qui est arrivé ici. Okay. Ouais, c'est Divasa qui est arrivé ici. Quand Divasa était au lycée de Loumi, CS à l'époque, c'était encore le CS, il habitait là. Et c'est Divasa qui a dessiné le logo de mon label, Negratitude. Ouais, c'est Divasa qui a dessiné le logo, celui qui a proposé le logo de mon label. C'est ici que tout a commencé, Ma passion pour la musique a commencé de l'autre côté. Ce mur avait un premier niveau. Donc, premier niveau, avec les potes de l'autre côté, c'était la famille BME. J'avais deux potes là-bas qui s'appelaient Frédéric et Stéphane. Stéphane, c'était le plus grand. Il y avait Frédéric qui avait mon âge. Le plus petit s'appelait Régis, c'était la famille BME. Et donc, ce mur ne servait pas de barrière parce que tout le temps, soit on venait de ce côté, soit on venait de leur côté. Voilà, donc on a grandi comme ça. Et c'est de l'autre côté que j'ai regardé mon premier clip de Thriller, Michael Jackson. Okay. C'est chez la famille BME. Frédéric est venu me chercher un jour pour me dire que voilà, on a reçu le nouveau clip de Michael et tout, tu viens de voir ça et tout ça. Je suis allé regarder. C'est pour ça que ma passion pour la musique a commencé. On a habité ici, ça c'est mes années lycée. Okay. Là-bas ce sont mes années primaires, voilà. Et ici ce sont mes années lycée. Ok. Et avant ça, ouais, il y a des carreaux en bas là. Par terre il y a des carreaux. C'est parce que ce local était collé à la maison. Hein? Là il y a encore un mur. Ah oui, c'était un couloir? Non, c'était une boutique. D'accord. Ma mère a toujours eu une espèce de boutique, épicerie, elle a toujours vécu dans le commerce. Et sans le savoir, je crois que c'est même ce qui a développé en moi le côté entrepreneur là. Ouais. Ma mère a toujours eu des épiceries, des trucs comme ça, voilà. Donc, ici l'histoire c'est que, avec cette épicerie, quand elle était en construction, c'est ici que je répétais. D'accord. Tout seul.
Tous les 17h, il y avait le Marlboro Hit Parade qui passait sur Africa numéro 1. Et je venais ici à 17h. Et tous les 17h, je dansais jusqu'à... Voilà, jusqu'à... Donc c'était ici que tu faisais les chorégraphies et tout? De danse. Seul, tout seul. Je faisais tout ce que je pouvais ici. Rien j'impose, si je pose des faits à pause, rien à voir avec tout ce que tu proposes. Après un comeback dans le passé, place à une partie de basket avec les petits du coin. Viens donc ramasser ces cons, à la maquette découpée comme des ponts. On joue à qui bouge, meurt, pleure pas, je viens foutre le bordel. Eh ben, tu n'as pas perdu la touche, hein? Demeure et ne me perds pas. Toi-même tu sais, ça ne tient qu'à un fil. Beaucoup sont partis sur un battement. À mon tour maintenant. On tient notre nouvelle Géraldine Robert. Maintenant, qu'est-ce que ça te fait, Christopher, d'être du quartier dans lequel sont passés plein d'artistes, à l'instar de Bakonga avec qui tu viens de jouer? Non, c'est vraiment fun en fait. C'est un bon quartier ici, tout le monde est chaleureux, on aime bien jouer. Et il y a le respect mutuel entre les gens ici en fait. Et on sait qu'ils sont passés parce que c'est des grands qui ont instauré le respect et on continue juste avec ça. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir partagé une partie de basket? Moi j'étais super content parce que depuis jeune je cherche à le rencontrer. Du coup, aujourd'hui je l'ai vu. Et donc forcément c'est un kiff. Ici ça a changé, c'est plus pareil. Ami. Ici plus personne ne vient en safari. Depuis Kaile, affaire à Stafari. Ami de longue date, ami depuis les colonies. Je t'explique comment je vois l'Afrique, mon pays. Ici les femmes sont belles, les hommes sont forts. Les jeunes sont braves et les vieux en sont fiers. Ici les âmes partent, les esprits veillent. On a tous la couleur or du soleil. Mon éveil me paie content, plein d'amour en retour. Normalement, ici ça a changé, mais de malade. Malade. Bonjour. Ça passe même plus ici. Bonjour. Et Yen est là. Et Yen. Ouais. Non, il est rentré. Il est rentré. Tout ce monde-là, j'ai pas laissé. Donc, il n'y a plus de route qui sort là. Hein? Ça sort là. Ah, c'était. Il faut rentrer chez lui? Ah, par là, hein? Ok. Il n'est pas là-bas, hein? Bonjour. Et j'ai deux petits du beau. Regarde notre avenir comme ces bateaux. Comme ils sont venus partir de Gabao. Regarde-nous à voler, c'est cool. Regarde-moi qui dans le beat écho. C'est là où on va habite. Tant que tu vis, l'air que tu respires n'appartient pas à autrui. Je viens rassembler les foules, faire danser. Yo, comment Ça va, ça fait un bail. Ouais. On est là, on visite un peu le quartier, hein. Ça fait longtemps, ça a changé. Ça a changé. Pas tellement, bon c'est vrai qu'à l'époque... Moi j'ai pas laissé ça. Non, c'était vide. C'était ouvert. Ouais. Parce que c'est par là qu'on passait pour... Et puis on joue au basket là. On a commencé à jouer au basket là. C'est là que j'ai fait mes premiers pas au basket. Mes premiers pas, mes premiers 3 pas, mes premiers marchés. Mes premiers... on va dire, comment on va dire ça? Voilà. En tout cas, tout est parti de là. Tous mes premiers paniers sont là. L'anneau de basket ouais, plus loin, de ce côté-là. Ouais. Plus loin. Voilà, il n'y a pas que de mauvaises personnes sorties de Mindoubé. Il y a aussi des exemples comme ça aujourd'hui pour notre société. Voilà, donc des artistes, voilà, des cadres. Voilà, donc Mindoubé a produit de bonnes choses. Ils nous ont inspirés, hein. C'est des gens qu'on regardait faire, on était tellement admiratifs de façon... Je crois que dans notre secteur, sinon dans notre arrondissement, c'était l'une des personnes les plus en vogue. Et voilà, il a su garder la barre assez haute. Oh, merci. De friser là. Ouais. Que de souvenirs. Ici, beaucoup de choses se sont passées. On avait notre maison à Teuf. On va peut-être faire un tour, on va voir s'il y a quelqu'un. On avait la famille Toutoum là-bas, chez qui on allait souvent faire la fête. Voilà, et donc tout ça.
il n'y avait que de l'amitié. Il faut dire que là, cet endroit-là, c'était à la fois un terrain de basket et un terrain de foot. Quand Le les foot. basketteurs n'y étaient Ouais, pas, on jouait au foot ça aussi. se transformait en stade de foot. Non, non, tout ça, il n'y avait rien, c'était vide. C'était un passage en fait, c'était un raccourci. Et les gens partaient de chez moi, de ma zone, pour venir ici. Et les gens partaient de la cité, de la première cité en bas, parce qu'ici nous sommes à l'annexe. C'est la première cité de Mindoumbé, ici c'est l'annexe, ok. Et la plus grande partie de la première cité est en bas. Donc les potes partaient du bas pour venir jouer ici au basket. Voilà. Avant de mettre l'anneau là-bas. Avant de mettre l'anneau là-bas, exactement. Okay. Ouais. Du coup, il faut suivre les grands alors, parce qu'Alexandre disait tout à l'heure qu'il faut, lui, il venait sur le terrain au moment où vous partez. Bon, c'est quelqu'un qui avait une très bonne phrase à l'époque, c'était Madame Babekale, de son vivant, qui aimait nous voir transpirer ici. Elle disait, je préfère vous voir transpirer devant. Vous savez, dans certains quartiers, les notables du quartier n'aiment pas voir les enfants jouer à proximité. Le bruit. Elle disait, tant que je vous vois jouer devant chez moi, je suis sûr et certain que vous n'êtes pas en train de fumer des drogues, voilà. Donc voilà pourquoi nous laisser jouer ici. Ici, on jouait, on faisait autant de bruit qu'on pouvait. Parce que les gens des alentours pensaient que tant que les enfants sont là, ils jouent devant nous, il n'y a aucun souci. Plutôt que voir un quartier silencieux où on ne sait pas où les enfants sont, on ne sait pas où sont les jeunes, on ne sait pas. Non, nous on venait là, à 16h, 17h, à 7h là, tout le monde était là. Tout le monde était là, souvent on dansait ici. Voilà, moi j'ai fait mon premier battle de danse même ici, avec Michael qu'on a croisé là-bas. Mon premier battle de danse, voilà, je l'ai fait ici. Premier panier de basket ici, voilà, toutes les premières teufs c'est ici. Bon, souvent pour les rendez-vous un peu, les premiers rendez-vous aussi. Tout passé ici. C'est important ce que Franck disait parce que ces petites activités qu'on avait ici, basket et ainsi de suite, ça nous a écarté des dangers auxquels peuvent être exposés la jeunesse. Contrairement à ce que je vois aujourd'hui, là par exemple sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui circule des jeunes qui viennent d'arracher à une femme un sac à la main. Ça, j'ai pas connu ça quand je grandissais. Je me serais jamais imaginé. Mais ça contribue à ces petites activités. Les parents tenaient à nous garder là tous ensemble. Ils acceptaient que l'on ait... C'est vrai que certains parents étaient réticents, mais la plupart sur le couloir, ils permettaient que l'on installe nos machins. Au moins, ils avaient un regard sur ce qu'on faisait. Ils savaient que là, ils ne sont pas allés boire, ils ne sont pas allés fumer. Ils ne sont qu'en train de jouer. Et puis, dès qu'ils ont fini, ils rentrent. C'était difficile de jouer là. Vous imaginez bien que là, si tu tombes là, évidemment, c'est de grosses blessures qu'on avait. Mais voilà, c'était nos modèles, ces grands-là. Ils vous ont bien inspiré? Oui, bon, peut-être pas dans le sens de la musique, mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas fait ce qu'il y a de pire dans la société pour qu'on suive, on emboîte le pas. Ce qu'ils ont fait était exemplaire. Il y en a qui ont voulu chanter, il y en a qui se sont dit, bon, au lieu de chanter, on fait autre chose pour réussir. L'objectif était de réussir. S'il a réussi dans la musique, moi, je peux réussir dans toute autre chose. Nous, à notre époque, il n'y avait pas d'écart ici. Hein. Tu fais un écart, c'est un grand qui te récupère. Hein. Ah non, le grand qui te récupère, même. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Aussitôt on a manqué de respect à un grand, aussitôt on se fait réprimander. Si ce n'est pas par certains de nos, enfin, des jeunes du même âge que nous qui nous disent, ah ça c'est le grand, on ne touche pas au grand. Mais on s'en foutait. Hein. Mais je vous dis, de telles maisons, dans chacune des maisons, c'est différents groupes ethniques. Mais ça, on n'a pas connu ça, on s'en foutait. Nous, ce qui nous importait, c'est que ça c'est le grand. Ça, ce sont les petits. Il y a un anniversaire à gauche, il y a un anniversaire ici, tout le monde traverse. Il y a un anniversaire là-bas, tout le monde traverse. Donc, c'était comme ça, c'était une vie de famille. Et les parents nous connaissaient tous. Franck Baponga, le bon grand des bons petits. Maintenant je me connais fort après. One time, nous dit on aimerait. Two time, après Dieu seul sait. Three time, maintenant on se connaît fort après. Voici le hip-hop codo, mon full gang flow. Je te raconte ça, comment on en de la Joe. Attaché de no life au micro. Du temps de beau pas de capot. Donc voilà, ici on est chez M. Ntoutoum. Voilà, c'est... Comme je vous ai dit tout à l'heure, ici c'est mon autre famille. On a grandi dans ce quartier, on a joué devant la maison. Et c'est ma grande sœur Isabelle qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est la troisième fois que je vais le dire, mais je vais beaucoup vous le dire aujourd'hui. Et ma grande sœur Isabelle, c'est sa fille. Et donc, celle qui m'a servi de grande sœur m'a beaucoup vu ici. Lui, il m'a beaucoup vu ici depuis mon plus jeune âge. Et comme je vous disais, si on est resté jeune, droit, clair avec tout le monde, on n'a pas viré dans la délinquance, on n'a pas viré dans l'alcoolisme.
c'est parce qu'on avait des parents qui avaient un regard sur nous. Je vous ai parlé de la famille Mabekala à côté, je vous ai parlé de la famille BME, ici il y a la famille Ntoutoum. Ok, et donc ça c'était le papa. C'était le papa qui gardait un regard sur nous. Il nous laissait jouer, il nous laissait venir ici, on faisait des fêtes ici. Il avait toujours ce regard-là. Et surtout, ça lui faisait plaisir de nous voir ensemble. Parce qu'au moins, il savait qu'on n'était pas dans des choses bizarres, quoi. Voilà, donc voilà des papas qui ont préféré nous voir à domicile chez lui plutôt que nous laisser aller traîner loin de la maison. Papa Tontoum, dis-nous tout. C'est un honneur spécial. Parce que quand je vois Franck aujourd'hui, il est parmi les icônes de notre musique, la musique hip-hop, du rap, un peu de toute la jeunesse actuellement. Là, tout ce que nous lui avons donné étant jeune. Et je me rappelle quand Franck, avec mes filles, sautait par la fenêtre, il commençait à danser. Il y avait une boîte ici vers le Zangue qui s'appelait le cabaret des artistes. Ils étaient régulièrement là-bas. Alors donc j'ai de bons souvenirs de Franck. Et nos deux familles, la famille de Franck et la nôtre, nous avons gardé de très très bonnes relations. Vous voyez, lui, il ne fait pas que de la musique. C'est un fonctionnaire. Il est au ministère des Affaires étrangères. C'est pas n'importe qui est là-bas. Et ça fait des années. Bientôt, je pense que ça doit faire 20 ans qu'il est là-bas. Vous voyez? Donc, il a déjà sa retraite qui est assurée. Il aura sa retraite artistique et sa retraite en tant que fonctionnaire. Parce que quand même, il faut le reconnaître qu'on ne vit pas de son art ici. On ne vit pas de son art encore. Peut-être, dans les prochains, peut-être, ils auront cette chance-là. L'héritage qu'il va laisser à ses enfants et à tous ceux qui sont autour de lui. Mais ils allaient le samedi avec ses soeurs ici, ils sautaient par la fenêtre. Des fois, maman allait les retrouver là-bas nuitamment pour les ramasser en voiture, les ramener à la maison. Ça... Que de belles anecdotes. Je vous remercie. Dis-moi, qu'est-ce que ça te fait d'être le neveu de tonton Franck Baponga? C'est un plaisir parce qu'on a l'occasion de le voir tout le temps, de le fréquenter et tout. Pas comme certaines personnes qui rêvent de le côtoyer, de le voir aussi, quoi. Donc du coup, avec tes amis, tu dis je suis le neveu de Franck Baponga. Oui, souvent. Et ça marche? Oui. Est-ce que tu as déjà utilisé cette phrase-là pour des petites, des rencarts, des trucs comme ça? Dis la vérité, s'il te plaît. Bon. Est-ce que tu as déjà charmé avec ça? Tu sais, je suis le neveu de Franck Baponga. Hein? Pas encore, mais bon. C'est son projet. Oui. Alors donc là, tu es avec tes petits frères et tout. Vous savez, on a l'éducation de sa propre famille. Et puis on est éduqué aussi, influencé par d'autres familles. Et les Ntoutoum, c'est une famille très stable. C'est une famille où il y a toujours la joie, où il y a toujours... C'est ici qu'on a appris la joie de vivre. C'est ici qu'on a appris le vivre ensemble. C'est ici qu'on a appris tout ça. Parce que la famille Ntoutoum, c'est une très grande famille. Et donc, quand on regarde cette famille, on a envie de ressembler à cette famille-là. Voilà. Tout à l'heure, je vous parlais d'Isabelle. Voilà, ça, c'est son fils. Quand on a grandi, en plus de sa musique qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, on a grandi d'abord comme celui qui était là, comme le protecteur, le Franck et tout ça. Bon, non, on l'appelait pas. On l'appelait pas beaucoup, on l'appelait la Boc en fait. La Boc. La Boc. Ouais, bon, ça veut veut rien de spécial. Mais c'était le petit nom qu'on disait la Boc, la Boc, la Boc, la Boc. Le seul l'anneau qu'on avait, c'était l'anneau qui était ici chez nous. Et les gars du bas, comme là-bas c'était de plus grands, et ils venaient jouer ici. Après un moment, ils se sont même appropriés notre anneau. Et c'est grâce, on n'a pas pu faire de bagarre parce que nous on était des plus petits. Mais Franck a fait en sorte que les gars puissent comprendre que non, malgré qu'il soit plus grand, le terrain d'abord il est à nous. Alors la Boc, on va où? Un jour ou l'autre, battre à mort. Viens donc ramasser ces cons. À la machette découpée comme des ponts. On joue à qui bouge, meurt, pleure pas. Je viens foutre le bordel, on ne m'enterre pas. Non, n'aie pas peur, ils sont sur nos pas. Machette demeure et ne me perds pas. Toi-même tu sais, ça ne tient qu'à un fil. Beaucoup sont partis sur un battement de cils. C'est organisé, localisé, légalisé, légalisé.
Donc, ici, on est à l'entrée de la première cité. Tout à l'heure, je vous disais qu'en haut, on était à l'annexe. C'est la première cité, annexe en haut. Et puis, on a la grosse partie de la cité ici. Donc, là, tu as la route qui revient de chez moi. Enfin, la voie qui revient de chez moi, qui part d'Iaï pour aller au cimetière de Mindoubé, à la décharge, au fond. Ok, plus loin. La mairie, la décharge. Ok. Et donc, ici, on est un peu à mi-distance entre la décharge et le carrefour Ihaï. Carrefour Ihaï parce que bien sûr, l'école africaine d'informatique. Ok. Normalement, on a donné le nom de l'école au carrefour. Voilà, voilà. Et comme on a donné le nom de ma street, on va dire. On a, tu vois, ma devanture, on appelle ça l'OPT. Ok. On dit que j'habite à l'OPT. Voilà. Donc, en descendant ici, je suis à l'entrée de la cité, première cité. Et ce coin est important pour moi, pourquoi? Parce qu'en fin des années 90, j'étais basketteur et je commençais à bien faire de la musique. J'ai organisé ici mon premier sound system. Avant ici, ça s'appelait le Café Silence. C'était un maquis avec une terrasse comme là. Ok, mais ça s'appelait le Café Silence. Et j'ai organisé ici mon premier sound system. Je crois que j'avais 17 ans. Donc à 17 ans, j'ai organisé mon premier sound system. Un sound system, c'est juste de la musique, ok, qui joue avec un micro ouvert. Voilà, musique avec un micro ouvert. Donc on a pu faire un petit podium assez bas. J'ai pu avoir du matos. Et j'ai invité des groupes comme New School, comme PFM, New School, PFM. J'ai appelé quelques potes de Raboul. Ok, j'ai appelé quelques potes de Raboul. Et on a joué là pendant toute une soirée. Sans le savoir, j'allais déjà vers l'entrepreneuriat culturel. Parce que je n'étais pas encore un rappeur affirmé. Je n'étais pas encore une star de la musique. Mais j'avais déjà ce besoin d'organiser. Donc c'est ma présidente de club qui m'a aussi donné de l'argent. Parce qu'elle voyait que je faisais de la musique. Que même quand on allait jouer au basket, c'est moi qui ambiançais le club. Dans les casernes, c'est moi qui mettais l'ambiance. Dans le bus, c'est moi qui chantais. Arrivé au stade, c'est moi qui chantais. Donc j'étais vraiment l'ambianceur à l'époque. Avec 150 000 francs, j'ai organisé mon premier sound system ici. J'avais 17 ans. Donc on s'est mis en plein carrefour. On a mis le son. On a commencé à 16h, 17h. Et puis c'est parti jusqu'à 20h. Pourtant tout le monde prétend m'avoir connu. Maintenant que je suis reconnu, c'est facile, mais pas de blasphème. Dans le 5e, c'est les vrais amis que j'ai eu. Les choses de ma vie. Là, il y avait la famille Samaké juste en bas. Il y avait la famille Samaké juste en bas. Et la famille Samaké, quand je dis dans le 5e, c'est des vrais amis que j'ai eu, c'est tout ça, dans les choses de Frankie. La famille Samaké, il y avait dans la famille Samaké mon élément sûr, mon gars très très sûr, c'est Patrick Samaké. Donc Patrick Samaké, je sais qu'il va regarder l'émission. Voilà, donc big up déjà à Patrick Samaké, big up à Bennett Pascal, big up à la famille Osavou, parce que les Osavou, ils avaient leurs cousins là, Irvine, Fabrice, Armand était avec nous, Patrick Ongouri, voilà, et la famille de Bob et Emery là aussi pas loin. Donc vraiment c'est un grand village. Bienvenue dans mon univers, je peux voir dans tous les coins que des bras en l'air. Je peux lui dire que son fils est là. C'est lui, son fils Booker est là. Donc ici, on est, comme on dit, dans notre jargon, on est chez le SAI de la première cité. C'est ici où j'ai fait mes premiers concerts privés. Mes premiers concerts privés ou publics, ça dépend. Ça veut dire que voilà, c'est là, cette barre était plus basse. Dans la mes complices. Après le sport, après le basket, on vient s'asseoir là. Parce qu'il y avait un rendez-vous important, c'est que le pain arrivait ici à 18h. C'était le rendez-vous de tout le monde. Le pain, à l'époque, le pain arrivait à 18h, et nous, on voulait le pain chaud. Pour faire notre bout de pain au beurre là, on voulait avoir le pain chaud, toujours. Voilà, donc le rendez-vous de tous les complices, c'était 17h45, 18h, c'était là, avant que le pain arrive. Et donc pendant qu'on attendait, parce que les parents nous envoyaient acheter le pain, bien sûr. Donc tout le monde s'asseyait là, avec son argent du pain et tout ça. Mais c'était devenu en fait plus un rendez-vous de potes que pour venir acheter du pain, quoi. Et donc moi, pendant qu'il y avait ce rendez-vous là, moi je donnais mes concerts ici. J'avais même les grands du Cartoche en fait à l'époque. Ça c'est une anecdote que je vais vous raconter. Ouais. Les grands du Cartoche, comme ils savaient que j'étais un petit qui aimait beaucoup à chanter. Et donc quand les grands faisaient les sympas avec leurs copines, un genre de distraction, il me faisait venir. Genre c'est un grand passe et tout, il m'a appelé, il dit Bouka, viens, ça va, machin, tu connais ma... Fais-nous un petit rap là, c'est mon petit rap et tout ça. Donc j'étais un peu...
j'étais un peu la coqueluche du quad, quoi. J'étais un peu, voilà, j'étais un peu le gars qui... moi, je démarrais au quart de tour, tout le monde de rapper. Je rappe pour le plaisir parce que j'étais passionné. Voilà, donc c'est pour dire qu'au quartier, quand les gens arrivaient, on avait notre rappeur en local. Tu vois, non? Donc quand les grands m'appelaient pour rapper devant leurs amis, devant leurs copines, c'était genre... voilà, c'était l'entertainment. Mais depuis j'écoute Booker, d'où vient Booker? Voilà, justement, c'est Patrick Samaké. J'ai dit tout à l'heure, on était devant chez la famille Samaké. Et c'est Patrick Samaké qui était notre gazeur en chef ici. C'était lui pour gazer les gens, c'était le maître. C'était le maître et tout tournait un peu autour de lui parce que c'était le gars qui mettait la joie dans le groupe. Et donc c'est chez lui qu'on se réunissait. Quand on était ici, si Patrick n'est pas là, l'ambiance est un peu froide. Donc quand il est là, l'ambiance est toujours chaude. Mais pourquoi? Parce qu'il vannait tout le monde. Il vannait tout le monde, il vannait à tout va, à tout vent. Et dès que j'étais nouveau dans le quartier, il te baptisait. Donc moi quand je suis arrivé dans le quartier, quand je suis arrivé dans l'équipe, quand j'ai rejoint l'équipe, c'est lui qui m'a surnommé Booker. Et Katel est là, pas encore. Non, elle est chez elle, elle habite ici. Oh. Ah ouais? Oui. On est dans le même groupe, non? Toi, tu n'es pas dans notre groupe? Non, c'est pas ma génération. Ouais, c'est ça. Elle était encore gamine. Mais toi, tu me dis que c'est que ta cousine, tu me potes. Mais si, elle a dit que je connais juste ça. Katel, c'est notre collègue. Ça, pas, on ne la considère pas comme une fille. Ça, c'est notre collègue. Ça, c'était notre gars sûr même. Oh, donc c'était genre le garçon. Oui, c'était le garçon raté. Elle se retrouvait là avec vous. Ah, tout le temps. C'est ce que maman disait. Tout le temps. Katel était là avec nous. Tout le temps. Katel était partout avec nous. C'était un boy. Katel était partout avec nous, partout. Leader, hein, je ne peux pas dire que voilà, c'était vraiment chef de file. Bon, donc quand on n'était pas chez nous plus haut, on venait ici, on jouait au foot. Et c'est ce qui a créé la grande famille des gars de Mindoubé. Dream Team, Michael Jordan, Magic Johnson. Voilà, le basket embrasse le monde. Mais avant ça, on était très foot. Et donc on a commencé à jouer à cet endroit. Avant, il n'y avait pas l'école. C'était un grand terrain de foot. Et tout se passait là. Donc on jouait contre d'autres quartiers, aux Zangué, la Fopi, on jouait contre Damas, on jouait ici. Les allées, match aller, donc match chez nous. Et puis les retours, on allait jouer chez eux. Et donc tout se passait ici. La première fois que j'ai rencontré un pote de Mindoubé, justement, nous on s'ennuyait en haut parce que moi je suis plus haut. Et on était venu assister à un match de foot. Et donc voilà, à force de venir assister au match de foot, à la fin, il manque une personne, tu commences à rentrer sur le terrain, à jouer à la place et tout ça. C'est comme ça qu'on commence à créer la grande famille de Mindoubé 1. Yes. Donc là c'est IAI. Le clip de Labyrinthe s'est fait là. Labyrinthe de Raboun. Le clip de Labyrinthe s'est fait là. Et c'était moi à la caméra à l'époque. C'était mes débuts dans la réalisation. Continuons notre balade au centre-ville. Et salut la famille, c'est Baponga, monsieur 100%, l'animal, le carnivore. Aujourd'hui, on se retrouve à Cap Castor, on retrouve Grâce. Et yo, follow me. Booker, le basketteur, le footballeur, le rappeur, mais aussi l'entrepreneur. Quoi? Geste barrière oblige, hein? Écoute-moi, bienvenue chez Cap. Ah, merci, ça fait plaisir de te retrouver ici. Oui, merci. Ok, d'accord. Je suis dans un style de vie. Ouais, style de vie. Style de vie, à ce temps, on s'explique déjà. Oui. Style de vie, c'est parce que cas par cas, en définition, c'est aller étape par étape. Doucement. Comme les Congolais disent, malembe. Doucement. Et style de vie, parce que cas par cas, ça a commencé par 5 t-shirts. C'est pour dire que j'ai fait ça parce que je voulais avoir une marque gabonaise. Je me suis inspiré de notre Gabonais, bien sûr. Je voulais avoir une marque gabonaise et je voulais avoir une marque de référence. Un peu comme chez les autres, on a Lacoste. Un peu comme chez les autres, on a des marques, tu vois, chic. Je voulais avoir une marque chic, des références, mais gabonaises. Et puis après, lorsque je me suis marié, que j'ai épousé ma femme, qui est un ancien mannequin, parce qu'elle a fait du mannequinat. Elle était aussi une vraie fashionista, ça veut dire quelqu'un qui est très fan de shopping, tout ce qui est mode, tout ce qui est chic et tout ce qui est clinquant. Elle avait commencé, elle, en tant qu'étudiante, quand on ne se connaissait pas, à vendre des fringues. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle allait, quand elle a commencé l'école supérieure à l'étranger, quand elle allait en études, dès que les vacances arrivaient, elle faisait ses courses, elle venait ici vendre déjà des fringues. Donc quand elle s'est connue, elle était dans cette dynamique, elle. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle rentrait les vacances, elle rentrait avec des lots de fringues qu'elle revendait. Et souvent même, elle faisait tellement ça
qu'il y a des magasins ici qui lui passaient des commandes quand elle était à l'étranger pour faire des courses pour certains magasins. Et donc quand elle s'est mise ensemble, moi j'avais ma marque, elle avait cette habitude déjà de choper, donc voilà, ça a vraiment matché. Ça a vraiment matché sur tous les plans. Et donc depuis 2012, elle a pris la responsabilité de la marque. Je remercie nos parents, car on a pu vivre. L'amour est fort, le mauvais sort il brise. Les couples qui s'aiment ne connaissent pas la crise. Puisqu'on est fou d'amour, remercions le ciel et qu'il nous bénisse tous les jours. Le jour où mon cœur m'a lâché, ce jour-là je n'ai rien pu empêcher. Le jour où mon cœur m'a lâché, ce jour-là je l'avoue, j'ai péché. Laisse-moi faire de toi ma reine. Laisse-moi faire de toi ma dame. Laisse-moi faire de toi ma reine. Laisse-moi faire de toi ma femme. Après l'effort, le réconfort. Maintenant, place au shopping. Alors lâche-toi où tu veux, quand tu veux. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Follow Me.